Je suis crevé. Ça alors, c'est qui, ce type? Pas une minute de répit ce matin. Lui, c'était un champion de boxe. Mathieu Chenier. Lui, champion de boxe, un champion qui porte des sacs. Quel champion? On t'a dit, c'était avant. Maintenant, c'est un meurtrier. Bonjour, patron. Mathieu Chenier. Présent. Sonne-moi pour te donner du boulot, espèce de meurtrier, tu serais déjà mort de faim. Pas même un bonjour. Hé, ma jolie. Qu'est-ce que vous faites? Viens t'amuser avec nous. Si on s'amuse bien, On te laissera partir. Lâchez-moi! Allez, viens. viens là, ma belle. Lâchez-moi! Viens là, ma belle. Lâchez-moi! Allez, viens là, ma belle. Les gars, Je ne veux pas vous blesser. Partez maintenant. Je m'appelle Mathieu Chenier. Tu es en sécurité. Merci! Chef, chef. Au meurtre, au meurtre. l'accusé, Mathieu Chenier, Est reconnu coupable de homicide involontaire. Est condamné à 7 ans de prison. Ancien champion de boxe, et alors? Aujourd'hui, il n'est rien. Il porte des sacs pour moi. Le vrai champion à voir, c'est le nouveau champion, Hugo Ferry. Lui, il a la classe. Entrez. Monsieur Beaumont, Hugo Ferry, avec qui nous avons un contrat, viendra à Grand-Port dans 1 mois pour un combat d'exhibition. Est-ce que vous comptez y assister? Envoyez quelqu'un d'autre. L'homme que je vous ai demandé de trouver, des nouvelles? Trop peu d'indices. Toujours rien. Monsieur Beaumont, cet homme est-il si important pour vous? Je m'appelle Mathieu Chenier. Tu es en sécurité. Après ce qui s'est passé il y a 10 ans, mes parents m'ont envoyé à l'étranger. Je ne savais pas que pour me sauver, tu avais autant souffert. Mathieu, où es-tu? C'est la paix. patron s'est déchargé. Merci. Tiens, merci. Dépense-le sagement. Patron, le compte n'y est pas. Comment ça? Il n'y a pas. J'ai travaillé plus qu'eux ce mois-ci. Pourquoi je suis moins payé? Mathieu, ne pousse pas le bouchon. Tu n'es qu'un meurtrier. Sans moi, qui voudrait de toi? Hein? Patron, donnez-moi un peu plus, s'il vous plaît. Je voudrais inscrire ma fille à des cours de soutien. Tu veux éduquer ta fille? Tel père, tel fils. La fille d'un meurtrier. Quel avenir peut-elle avoir? Vous n'êtes pas né sous la bonne étoile. C'est tout ce que tu vaux.
Rends-le ou dégage. Allez. Oui. Tu as été sage? Éclair. Hein? Où est Éclair? Après ton arrestation, elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle n'a laissé qu'Yvette. Ce n'est pas grave, Yvette est avec moi. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai bien d'elle. Tu regardes où tu vas. Désolé. Tu bouscules mon ami comme ça et tu crois t'en tirer? Pardon. Des excuses suffisent. Qu'est-ce que vous voulez, alors? Mon ami est seulement amoché. Un petit dédommagement s'impose. 5 000 €. C'est un hold-up? 5 000 pour une bousculade? Je n'ai pas d'argent. Ça, c'est de l'argent, non? Les gars, cet argent, c'est pour les cours de ma fille. Je ne peux pas. Va au diable! Ne cherche pas les ennuis. Donne-moi l'argent, vite! Papa! Pourquoi vous frappez mon père? Mêle-toi de tes affaires. Tiens, prends ça. Ne touchez pas à ma fille. Ne touchez pas à ma fille. Chef, chef. Au meurtre, au meurtre. Tu oses te défendre? Lâchez-le! Lâchez mon père! Lâchez-le! Ne crois pas que parce que tu es une fille, je ne te frapperai pas. Arrêtez. Papa! Ne la touchez pas. À genoux. Non! Papa, non! À genoux. Papa, non! Papa! Papa! Tu as osé me frapper. Papa! Maintenez-le. Sale prolo. Je vais m'occuper de ta fille. Tu vas voir. Ne la touchez pas. Non! Ne la touchez pas. Tu résistes encore? Non! Je vous donne tout l'argent. Ne la touchez pas. Non. Ne la touchez pas. Arrêtez. Ne la touchez pas. Lâchez-les. Je vous conseille de ne pas vous en mêler. Bande de morveux, dégagez! Vous allez voir de quel bois je me chauffe. C'est. C'est le champion de boxe, Hugo Ferry. Merci! Yvette, tu ne me reconnais pas? C'est maman. Mathieu, après toutes ces années, non seulement tu as raté ta vie, mais tu es incapable de protéger ta fille. Quel genre de père es-tu? Tu es revenu juste pour te moquer de moi? Bien sûr que non. Je me présente. Je suis sa femme et son agent. Dans un mois, il aura un combat ici même. Bonjour. Je t'attends dans la voiture. Bien sûr, mais à part le combat, j'ai autre chose à faire. Je vais reprendre ma fille. Je ne partirai pas avec toi. Le jour où tu es parti, tu as cessé d'être ma mère. Yvette. Je sais que tu me détestes,
Mais je t'aime, tu sais. Essaie de me comprendre. Si je suis partie, c'est que je n'avais pas le choix. Ne t'en fais pas. Je me rattraperai. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. Mathieu, tu le sais très bien, vu ta situation actuelle, tu ne pourras jamais offrir à Yvette une vie meilleure. Avec toi, tu crois qu'elle aura un avenir? Évidemment. Avec mes moyens, je peux lui offrir une vie de rêve. Et ça, tu en es incapable. Tu ne peux même pas protéger ta propre fille. Comment lui offrir un avenir? Si Yvette reste avec toi, tu vas gâcher sa vie, Mathieu. Regarde un peu ce taudis. Tu veux vraiment que ta fille grandisse dans un endroit pareil pour finir à trimer sur les chantiers? Trimer sur les chantiers, je gagne ma vie honnêtement. Je la mettrai à l'université. Et après l'université, une fois diplômée, elle se fera exploiter un salaire de misère. Humiliée au bureau, la réalité la brisera. Elle finira avec un raté, à s'inquiéter pour les factures chaque jour. Tu veux que ma fille mène une vie médiocre? C'est ça que tu veux pour elle? C'est ma fille. Jamais je ne la laisserai vivre ça. Mathieu, je sais, tu m'en veux toujours d'être parti sans un mot. Je suis désolée. Je peux te dédommager. Voilà 1 million d'euros. J'aime Yvette. Laissez-la venir avec moi. Cet argent sera à toi. Combien? 1 million. $1 million. Quelle richesse. Vendre ma fille. Jamais. Mathieu, réfléchis bien. Ne me réponds pas tout de suite. Je te donne 24 heures. Mathieu. Comprends bien. C'est plus d'argent que tu n'enverras de ta vie. Yvette, maman viendra te chercher. Papa? Ça va aller. On rentre. Allez. Papa, doucement. Attends, je vais chercher la trousse de secours. Aïe! Aïe! Papa, tiens bon? Yvette, Oui? je suis désolé. Pas de quoi être désolé. Même pour ma fille, je n'ai pas les moyens. Tu trouves que je ne suis pas assez fatiguée? Encore des cours de soutien? Il faut que je te parle. Lève-toi, arrête de soigner ça. Et si tu allais vivre chez ta mère? Papa! Qu'est-ce que tu dis? Non, je te propose, c'est tout. Regarde, ta mère est si riche. Elle sort une somme énorme. Si tu vivais avec elle, ta vie serait meilleure. Et plus tard, tes études aussi, n'est-ce pas? Tu dois réussir dans la vie. Tu veux tant que je parte? Ce n'est pas ce que je veux. Regarde-moi, je ne peux même pas te protéger. Pas vrai? Je n'irai pas. J'ai dit que tu iras. Mais je n'irai pas. Il y a 10 ans, elle nous a abandonnés. Pour moi, elle est morte. Dans ce monde, tu es ma seule famille. Mais maintenant, pourquoi toi aussi, tu ne veux plus de moi? Papa! Arrêtez de toujours de me traiter comme un ballon que vous vous renvoyez. Vous pouvez penser un peu à mes sentiments, papa? Avant, tu étais un grand champion. Tu n'avais peur de personne. Pourquoi maintenant tu as peur de tout? Pourquoi maintenant tu es un lâche? Avec ma situation actuelle, je peux offrir une meilleure vie à Yvette, ce que toi, tu ne peux pas faire. Yvette, avec toi, tu ne feras que la ruiner. Tu veux qu'en grandissant, elle trime avec toi à faire des boulots pénibles, même si elle va à l'université.
Après son diplôme, elle se battra pour un salaire de misère et se faire humilier au travail. Elle finira brisée par la vie et épousera un bon à rien, s'inquiétant pour joindre les deux bouts. Que ma fille ait une vie médiocre. Oui. Tu penses vraiment que Mathieu Chenier sa fille? Ne t'inquiète pas, je le connais bien. Pour l'avenir de sa fille, il abandonnera la garde. Claire Lambert, pourquoi veut-elle reprendre Yvette? Se servir de sa fille comme banque de sang, ça ne te fait rien? Qu'est-ce que tu dis? Si notre fils n'était pas malade, jamais je n'aurais voulu de ce fardeau. Ce n'est pas tout à fait ça. Notre fils a besoin de transfusion. Et son groupe sanguin est rare. Seule Yvette est compatible avec lui. Tu vois bien, ta fille, elle sert quand même à quelque chose. Bien. C'est l'argent que tu veux? Juste pour l'argent, pour cette somme, tu me pousses vers elle. Tu veux que je parte, n'est-ce que pas? D'accord. Je pars maintenant. Je vais voir ma mère. Prends ton argent et vis ta belle vie. Mathieu Chenier. Je te déteste. Yvette? Mathieu, Yvette, qu'est-ce qui se passe? Elle cherche sa mère. Comment ça, sa mère? Tiens, mange une orange. Laisse tes oranges. Tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu Claire Lambert en bas. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le fils d'Hugo Ferry est très malade. Il a besoin de transfusion. Qu'on le transfuse. Écoute-moi. Seul le sang d'Yvette est compatible. Tu crois que Claire Lambert veut la garde d'Yvette? Tu es bête ou quoi? Elle veut s'en servir de banque de sang. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Yvette, tu as décidé de venir avec moi? Oui. Ma chérie, viens avec maman. Yvette, tu ne peux pas partir avec elle. Allez, on rentre. Je ne veux pas venir avec toi. Tu ne m'as pas dit que tu ne voulais plus de moi? Yvette, pardonne-moi. Tout à l'heure, papa n'aurait pas dû te parler comme ça. Tu ne peux pas y aller. Rentrons. Mathieu Chenier, qu'est-ce que tu crois faire? Yvette a déjà décidé de venir avec moi. Pourquoi tu insistes? Ou alors, tu veux que ta fille ait une vie de misère avec toi? Si tu voulais vraiment son bien, je la laisserais partir. J'ai été si stupide. En disant, tu n'as jamais été une mère pour elle, et tu reviens de me l'apprendre. Ne crois pas que je suis dupe. Je sais très bien ce que tu manigances. Tu veux Yvette pour que son sang maintienne votre fils en vie. Toi. Yvette, ton père dit n'importe quoi. Maman t'aime. Ne l'écoute pas. Tout à l'heure, en bas, j'ai tout entendu. Yvette, ne la crois pas. Attrapez-la. Lâchez ma fille. Ah, papa! Tu veux vraiment l'enlever de force? Et si je veux l'enlever de force, hein? Oui, je veux que sa fille donne son sang pour mon fils. Espèce de... Tu n'oserais pas. Et pourquoi pas? Regarde, ta fille est juste là. La prison, c'était dur, non? Tu veux s'y retourner? Si tu forces Yvette à partir, tu n'as pas peur que je révèle toute cette histoire, toi? Tu viens d'obtenir le sponsoring du groupe Beaumont. Cette affaire ne doit pas s'ébruiter, sinon à une énorme pénalité du groupe Beaumont. Qu'est-ce qu'on fait? Passe-toi contre lui, tue-le sur le ring. Mort, il ne parlera plus.
Oh, comme j'ai peur. Vas-y, parle. Demande à autour de toi. Qui vont-ils croire? Moi, le nouveau champion de boxe, ou bien lui? La parole d'un meurtrier. D'ailleurs, avec mon statut actuel, j'ai 100 façons de vous faire taire, pour vous réduire au silence. Mathieu Chenier. Écoute-moi bien. Avec ma force, si je veux ta fille, tu ne pourras rien y faire. Exactement. Même au tribunal, vous croyez vraiment que la garde finale reviendra à sa mère. Mais comme tu as été triple champion, je serai clément. Je te donne une chance. Batte-toi contre moi. Si tu gagnes, je te rends ta fille. Et je te jure que jamais je ne vous dérangerai plus. Avant de monter sur le ring, signe cette décharge. Ce combat décidera du meilleur et de la vie ou la mort. Mathieu Chenier. Alors, tu oses ou pas? Mathieu Chenier. Alors, tu oses ou pas? Papa, ne signe pas. Oui, c'est vrai. Mathieu, dans ton état actuel, l'affronter sur le ring, tu n'as aucune chance. Mathieu Chenier, tu dis que tu aimes ta fille. Alors, maintenant, pour elle, tu n'oses même plus monter sur le ring. Si tu as peur, renonce gentiment. Laisse Yvette partir avec nous. Et cet argent sera à toi. Si tu es un homme, signe-moi cette décharge. Dans un mois, affronte Hugo Ferry sur le ring. Chenier, écoute-moi bien. Soit tu prends de l'argent, soit tu prends l'argent et tu pars. Soit tu montes sur le ring. Tu n'as pas d'autre choix, quoi. Papa, ne te batte pas. Ne te batte pas contre lui. Je pars avec eux. Mathieu, il y a sûrement une autre solution. C'est la seule solution. Mathieu Chenier, batte-toi contre moi. Sinon, ta fille n'a qu'à accepter son sort. Mais je te promets que d'ici un mois, je ne toucherai pas à ta fille. Si tu peux me battre, je te la rendrai. Hugo Ferry, c'est bien ça. Si tu es un homme, tiens parole. Je t'affronterai. Allons-y. Emmenez-la. Yvette, dans un mois, papa te ramènera à la maison. Mathieu, pourquoi tu insistes pour ce combat? Cet Hugo Ferry, il veut te tuer sur le ring. As-tu pensé, si tu meurs, qu'adviendra-t-il d'Yvette? Si je ne me bats pas, qu'adviendra-t-il d'elle? On peut trouver une autre solution. Quelle autre solution? Même si on en trouvait une, et qu'on s'en sort 7 fois, et après? J'ai réfléchi. J'ai supporté ça pendant 10 ans. J'ai été un lâche 10 ans. Yvette est à l'école et les autres la méprisent. C'est pour Yvette, c'est pour moi aussi. Je dois me racheter. Je veux que ma fille voie que son père n'est pas un lâche. Allez, au travail. Yvette, papa s'est ressaisi. Je te ramènerai à la maison. Frappe-la fort. Tu as intérêt à m'obéir. Garde ta petite vie pour voir ton père. Frappe-la, te dis-je.
Tu es vraiment sûr de toi? C'est sûrement un piège. C'est un coup mortel. J'ai promis à Yvette que je la ramènerai aujourd'hui. Tu n'as pas peur? J'ai peur. J'ai peur de perdre pour toujours. Mesdames et messieurs, bienvenue au championnat de combat ultime, le tournoi de Grand Port. Accueillons maintenant le premier combattant de ce soir, le nouveau champion d'Asie, Hugo Ferry. Hugo, 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 Hugo. Hugo Ferry, Hugo Ferry, Hugo Ferry, Hugo Ferry. Hugo l'a remporté l'an dernier, le championnat d'Asie, c'est le champion. Actuellement, au classement mondial, il est 3e. Exactement. Hugo Ferry est en pleine forme. Je me demande comment va son adversaire. Accueillons le deuxième combattant, Mathieu Chenier. Mathieu Chenier. Mais où est-il? Pourquoi Mathieu n'est-il pas là? Il y a eu un problème. Selon les règles, après 10 minutes de retard, Mathieu sera déclaré perdant. Mathieu a dû prendre peur. C'est pour ça qu'il a abandonné. À mon avis, c'est un lâche. Mon père n'est pas un lâche! Il y a un autre enjeu pour ce combat. La garde de la fille de Mathieu. Si à la fin du compte à rebours, Mathieu n'est pas là, la garde de sa fille, Yvette, reviendra à Claire Lambert. Plus qu'1 minute. Il a peur de mourir, c'est sûr. Voilà pourquoi il ne vient pas. Il abandonne même sa fille. Quel pauvre type. Plus que 10 secondes. Papa, tu ne veux vraiment plus de moi. Mathieu Chenier étant en retard, il est considéré comme forfait. Je déclare que le vainqueur de ce combat est... Attendez. Il est là. Mathieu Chenier, c'est vraiment toi. Préparez-moi une voiture. Je vais tout de suite sur place. Mathieu, je t'ai enfin retrouvé. On pensait tous que Mathieu abandonnerait. Mais au dernier moment, il est venu. On dirait que pour sa fille, il est prêt à tout. Yvette. Je pensais que tu aurais peur et que tu ne viendrais pas. Finalement, tu as du cran. Ma vie ne vaut rien, mais je suis là aujourd'hui pour ramener ma fille. Mathieu, même si tu es là, et alors, au final, Hugo Ferry va te tuer sur le ring. Quel est votre favori ce soir? Tout le monde mise sur Hugo Ferry, mais je pense que Mathieu, l'ancien triple champion d'Asie, ne doit pas être sous-estimé. Vous l'avez dit, c'était il y a 15 ans. Les temps ont changé. La jeunesse a l'avantage. Mathieu approche de la quarantaine. Même pour un triple champion, face à Hugo Ferry au sommet de sa forme, sortir vivant du ring relèverait du miracle. Alors, qui sera le champion? On va bientôt le savoir. Le combat commence. Commencez. Mathieu, je te conseille de t'avouer vaincu. Mets-toi à genoux et supplie. Sinon, je vais te tuer sur ce ring. Assez parlé. Rien n'est encore joué. Bats-toi. Tu cherches la mort? Je vais t'aider.
Quoi? Le nouveau champion crache du sang après un coup de Mathieu. On dirait que l'ancien champion Mathieu n'a rien perdu de sa superbe. Ouais. Continue. Comment peut-il être si fort? Il m'a blessé. Tu te défends. J'ai été imprudent. Ne crois pas pouvoir me battre. Recule. Mathieu. Mathieu, abandonne, ça suffit. Relève-toi, papa. Le point d'Hugo, comment peut-il être si puissant? Ses gants. Ah, y a un problème. Mathieu, on verra combien de temps tu tiens. Ce sont des gants spéciaux. À l'intérieur, il y a du plâtre. C'est un nouveau produit étranger. Avec ces deux choses, je te garantis que tu pourras de tuer Mathieu. Protège ta tête, tiens bon. Mathieu. Monsieur l'arbitre, il triche. Ses gants sont truqués, c'est sûr. Les gants sont conformes. Mathieu, relève-toi. Allez, debout. Mathieu, peux-tu encore te relever? On dirait qu'il est complètement épuisé. Relève-toi. 6. Papa, relève-toi. Papa. Un triple champion. Quelle blague. Sonnez la cloche. Le combat est terminé. Attendez, Mathieu s'est relevé. Mathieu. Je n'ai pas encore perdu. Incroyable. Après avoir encaissé plusieurs coups violents, Mathieu est de nouveau debout. Quelle ténacité! À quoi sert la volonté? Son corps est maintenant à bout de force. Il ne tiendra plus longtemps. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Je ne t'ai pas achevé tout à l'heure. Je vais t'envoyer en enfer.
Protège ta tête. Protège ta tête. Oh non, Mathieu est immobilisé. Une fois pris, s'il ne veut pas avoir le bras cassé, il n'a qu'à abandonner. Mathieu, abandonne, c'est fini. Ton bras va se briser. Je ne peux pas perdre. Hugo, tuez-les. Tuez-les. S'il continue ainsi, Mathieu va se faire tuer. Papa, je passe avec lui. Papa, Non, Yvette. arrêtez de le frapper, papa. Tu veux élever ta fille? Les chiens ne font pas des chats. Les chiens ne font pas des chats. La fille d'un assassin. Quel avenir peut-elle avoir? Vous n'avez pas cette chance. Tu ne peux même pas protéger ta propre fille. Comment lui offrir un avenir? Et si je l'emmenais de force, tu ferais quoi? Je veux que sa fille donne son sang à mon fils. Emmenez-la. Yvette, dans 1 mois, je viendrai te chercher. Yvette. Je viendrai te chercher. Le gong. Vite. Il a gagné, il a gagné. On y va. Voilà un KO décisif. Je ne misais pas sur Mathieu. Mais je n'aurais jamais cru qu'un boxeur absent depuis 10 ans puisse battre le nouveau champion. Sans aucun doute, l'amour d'un père pour sa fille est invincible. Mathieu, Mathieu. On a gagné. On a gagné. Papa, ton bras. Ce n'est rien. C'est déboîté. Je peux la remettre seule. Allez. On rentre. Rentrez où? À l'hôpital d'abord. Viens. Doucement. Arrêtez-vous. Qui vous a permis de partir? Claire Lambert, qu'est-ce que ça veut dire? On avait un accord. Si Mathieu Chenier gagnait, tu les laissais partir. Tu veux te défiler? Si Mathieu avait gagné, j'aurais tenu ma promesse. Mais ce combat, ce n'est pas lui qui a gagné. C'est exact. Avant d'être KO, Hugo a sonné la cloche. Mathieu a frappé après la fin du combat. C'est une faute. L'arbitre principal déclare donc que le vainqueur est Hugo Ferry. Merci. Merci de soutenir Hugo Ferry. Le combat d'aujourd'hui est fini. Veuillez évacuer dans l'ordre. Arrêtez le direct. Donc le vainqueur de ce combat est Hugo Ferry. Comment ça? Le direct a été coupé. Allez voir. Pourquoi couper le direct? Oui, monsieur. Claire Lambert, qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas entendu l'arbitre. Tu as enfreint les règles. Alors Mathieu Chenier, tu as perdu. N'importe quoi. C'est vous qui avez truqué mes gants. Montre-les, si tu oses. Montre-les à tous. Peu importe ce que tu dis pour ce combat, Mathieu Chenier a perdu. Selon les règles, je dois emmener Yvette avec moi. Tu as fait tout ça juste pour qu'Yvette donne son sang à ton fils. Ce match est diffusé nationalement. En faisant ça, vous n'avez pas peur que tout soit révélé? Comment ça pourrait l'être? Le direct, je l'ai déjà coupé. Ce qui se passe ici, personne ne le saura.
Mais beau monde, j'ai vérifié. C'est Claire Lambert qui a coupé le direct. Claire Lambert. C'est l'ex de M. Chenier. Elle et Hugo Ferry prendront à M. Chenier la garde de sa fille. On arrive quand au gymnase? À cette vitesse, environ 10 minutes. Plus vite. Dans 5 minutes, je dois y être. Bien, monsieur. Roule plus vite. Il y a 10 ans, tu m'as protégé. 10 ans plus tard, c'est mon tour. Mathieu Chenier. Attends-moi, j'arrive. Tu recommences? On est dans un état de droit. Tu veux me tuer? Oui, un état de droit. Je ne vais tuer personne. Vous pouvez tous partir. Mais elle doit rester avec moi. N'y pense même pas. Même si vous coupez le direct et alors, il y a tellement de gens ici, vous croyez tout pouvoir cacher, je vais me plaindre aux organisateurs. Je vais révéler votre tricherie. Tu veux te plaindre de moi? Très bien, je vous en donne l'occasion. Tout à l'heure. Qui voulait se plaindre? Voici le directeur, qui est l'organisateur de ce match et du groupe Beaumont. Vous vouliez vous plaindre? Allez-y. Directeur Hugo Ferry a truqué ses gants, il a aussi acheté l'arbitre pour falsifier le résultat. Je sais. Mais... Je vous dis qu'il a triché. Vous ne m'entendez pas? J'ai dit que je savais. Et qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire. Ça, ce sont nos affaires. Vous. Directeur Hay, puisqu'il y a eu une plainte, dis-leur comment régler ça. Hugo Ferry, avec notre groupe Beaumont, a signé un contrat de sponsoring. Qui ose le contester? S'oppose au groupe Beaumont. C'est ça. Le championnat national, c'est à cause des gens comme vous qu'on en est là. Exactement. C'est grâce à nous. Attrapez-la. Ne la touchez pas, ne la touchez pas. Papa, sauve-moi! Ne la touchez pas! Parrain! Parrain! Mathieu Chenier, laisse-moi te dire. L'organisateur de ce combat, l'arbitre, les juges, ce sont tous mes hommes. Même le public, ce sont mes fans. Toi, un ex-tolard, comment tu peux te mesurer à moi? Monsieur Beaumont, on est au gymnase. Hugo Ferry, en faisant ça, tu n'as pas peur du karma. Le karma? Ça, c'est juste une façon pour vous, les pauvres sans pouvoir, de vous consoler. Hugo Ferry est le nouveau champion. Chaque année, pour le groupe Beaumont, il génère des millions. Tant que nous le demandons, le groupe Beaumont fera tout. Y compris enlever des gens. Et alors, aujourd'hui, je ne vais pas juste prendre ta fille. Je vais, devant tes yeux, la vider de son sang. Allez-y. Oui. Papa! Papa! Sauve-moi! Ne la touchez pas, ne la touchez pas. Papa! Ne la touchez pas! Papa! Mathieu Chenier. Je t'ai offert une fortune, tu n'en as pas voulu. Et maintenant, l'argent est parti, et tu ne peux même plus protéger ta fille. Hugo Ferry, ne crois pas que sous la protection du groupe Beaumont. Tu peux tout te permettre, exactement. Avec le pouvoir et l'argent, on peut faire ce qu'on veut. Monsieur Ferry, elle s'est évanouie. Continuez pourrait être dangereux. Continuez à prélever. Hugo Ferry, s'il arrive quelque chose, s'il arrive malheur à Yvette, je te tuerai. Arrêtez! Comment osez-vous? Aline Beaumont, PDG du groupe Beaumont. Elle ne devait pas assister au match? Madame la Présidente? Que faites-vous là? Mathieu Chenier. Mathieu Chenier. Dégagez. Que se passe-t-il ici? Monsieur Beaumont, c'est Mathieu Chenier.
Il a perdu le match. Il est furieux. Il vient semer le trouble. N'importe quoi, c'est vous. Pour faire gagner Hugo Ferry, avez acheté l'arbitre. Que se passe-t-il? Eh bien, vous avez coupé le direct pour vous faire justice ici. Monsieur Beaumont, Hugo Ferry est un champion que notre groupe vient de signer. Une défaite nuirait à son image. Les intérêts de notre groupe seraient aussi touchés. C'est pour le bien de tous. Oh! Je devrais donc vous remercier. C'est un honneur. Je fais ça pour le groupe. Cependant, pour le bien de tous et le mien, ces individus doivent être éliminés. Exact. Pour le bien de tous. Et pour le mien, ils méritent une punition sévère. Il semblerait Madame Beaumont est de notre côté. Monsieur Beaumont, j'ai un compte à régler avec lui. Je m'en occuperai personnellement. Mathieu Chenier, tu disais qu'on le paierait cher. Et maintenant, où est cette punition? À Grandport, le groupe Beaumont est votre dieu. Comment? Vous croyez tout contrôler? Mathieu Chenier, je te l'ai déjà dit. Les gens sans pouvoir sont faits pour être écrasés. Si tu avais pris l'argent, tu aurais sauvé la face. Maintenant que ça a dégénéré, tu vas le regretter. Claire Lambert, nous avons été mariés, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à Yvette. Et alors, tu as frappé Hugo Ferry. Tu as donc humilié le groupe Beaumont, compris? Monsieur Beaumont, ne vous souciez pas de moi. Il a osé défier le groupe Beaumont. Il doit être puni. Oui. Il doit être puni sévèrement. Vous entendez? Tous, emmenez-les-moi. C'est toi qu'on devrait t'emmener. Monsieur Beaumont, pourquoi vous me frappez? Parce que tu le mérites. Pour le bien de tous, vous avez acheté un arbitre, triché et salissé mon nom. Personnellement, je dois la vie à Mathieu Chenier. Et vous vouliez vous en débarrasser. Alors, tu la mérites ou pas? Elle lui doit la vie? Louis était la présidente. Il y a 10 ans, Mathieu Chenier m'a sauvé. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui le groupe Beaumont existe. Tout ce que vous avez, vous le lui devez. Et maintenant, vous me dites que pour nos intérêts, il faut éliminer celui qui m'a sauvé la vie? Comment peut-il être son sauveur? Son sauveur. Monsieur Beaumont, c'est un malentendu. Nous ne savions pas qu'il vous avait sauvé la vie. Si nous l'avions su. Ce n'est pas un malentendu. C'est un crime. Vous utilisez mon nom pour tricher et frauder. Vous utilisez mes gardes du corps pour agresser mon sauveur. Qui est derrière tout ça? C'est toi. Non, monsieur Beaumont, pas moi. C'est vous. C'est vous deux. Monsieur Beaumont, nous... Claire Lambert, Hugo Ferry. Vous n'êtes que des boxeurs sous contrat avec mon groupe. De quel droit utilisez-vous mon nom pour agir impunément? C'est vrai. Monsieur Beaumont, tout ça, c'est Claire Lambert qui l'a organisé. Elle nous a forcés. La ferme, assez. Vous avez été ses complices. Vous avez aidé le mal. Pas un seul d'entre vous n'échappera à sa responsabilité. À partir de maintenant, tu es renvoyé du groupe Beaumont. Emmenez-le. Monsieur Beaumont, je suis innocent. Innocent, Madame la Présidente. Tout est de ma faute. Maintenant, c'est votre tour. Monsieur Beaumont, je reconnais mes torts. Pourriez-vous, sachant que Hugo Ferry est le nouveau champion, nous pardonner cette fois-ci? Oui, monsieur Beaumont, je suis le nouveau champion. J'ai encore de la valeur. Si vous me pardonnez, je ferai tout ce que vous voudrez. Oui? Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses, mais à lui. Mathieu Chenier, tout à l'heure, c'était un malentendu. Je voulais juste plaisanter. Soyez indulgents. Oubliez-moi, laissez-moi partir. N'importe quoi. Plaisanter? Sur le ring tout à l'heure, tu voulais le tuer. Et maintenant, tu veux son sang. Plaisanter? Tu n'as pas honte? Mathieu Chenier, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. C'était pour mon fils. J'ai tout fait pour mon fils. Pourrais-tu, au nom de notre mariage, me pardonner? Yvette, c'est la faute de maman. Maman a eu tort, Yvette. Pardonne à maman. Ne la touche pas. Claire Lambert, à l'époque, tu as abandonné ta famille. Tu es partie avec l'argent. Je ne t'en veux pas. Je fais comme si tu n'existais plus. C'est tout. Mais tu n'aurais jamais dû te servir d'Yvette. Comme d'une poche de sang.
pour sauver ton fils. Avant, j'avais tort. C'était pour mon fils. Je n'aurais pas dû. Yvette, Ton fils a le droit de vivre. Et Yvette, alors, me pardonner jamais de la vie. Claire Lambert, Hugo Ferry, vous avez soudoyé l'arbitre, falsifié le résultat. Le groupe Beaumont rompt votre contrat. Vous paierez la pénalité et la mise à l'index du secteur. Emmenez-les. Monsieur Beaumont, présidente, écoutez-moi. Mathieu Chenier. tu es sans pitié. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais. Mathieu Chenier, tu te souviens de moi? Mathieu Chenier, tu me reconnais maintenant? Il y a 10 ans, dans cette ruelle, tu m'as sauvé. C'est ta veste. C'était toi. Alors c'était elle, la petite fille d'il y a 10 ans. Alors pourquoi l'as-tu traitée ainsi? Je ne l'avais pas reconnue non plus. À cause de moi, tu as eu des problèmes. Tu m'as sauvé la vie. Désormais, je ferai tout pour te remercier. Les bonnes actions sont récompensées. Pourquoi tu m'amènes ici? Mathieu Chenier a le soutien d'Aline Beaumont. Il faut agir avant l'audience. On doit se sauver. La seule issue maintenant, c'est de trouver un allié plus puissant. Plus puissant? Oui. Je me suis renseigné. Le chef de la Société du Dragon Vert, Antoine Valcourt, sort de prison aujourd'hui. Le gang aux milliers de membres qui contrôle tout le Nord. Bienvenue, chef. Patron. Le salaud qui a tué mon frère, tu l'as trouvé? Antoine? Celui qui a tué ton frère. Je sais où il est. Amène-moi le voir. C'est un peu simple, ici. Ça va. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais chercher de l'eau. Aline, servez-vous. Merci. De l'eau. Monsieur Beaumont, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous suis très reconnaissante. Merci de votre aide. Ne dites pas ça. Ça me met mal à l'aise. Après ce qui s'est passé, mes parents m'ont envoyé étudier à l'étranger. Je viens de rentrer. Si j'avais pu témoigner, tu n'aurais pas. Le passé, c'est le passé. N'en parlons plus. Mathieu Chenier, vous êtes triple champion, champion de combat d'Asie. Rejoignez le groupe Beaumont, devenez notre égérie. Pour être honnête, Monsieur Beaumont, j'ai des comptes à régler. Je ne peux pas m'exposer. Des comptes à régler? Ça ne serait pas à cause d'eux. Oui, c'est bien ça. L'homme que j'ai tué accidentellement, c'était le frère du chef de la Société du Dragon Vert. Si je m'expose, j'ai peur qu'il vienne se venger. Mathieu. Ça, c'est Charles Dubois. Ouvre vite. Pourquoi es-tu si pressé? Le feu aux poudres. Je te reconnais bien, là. Mathieu, le dragon vert. Ne t'en fais pas, parle. Le chef de la Société du Dragon Vert, Antoine Valcourt, est sorti de prison. Il te cherche partout. Pour venger son frère, partez vite. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas les affronter. On doit se cacher. Yvette, fais tes affaires. On part d'ici. Antoine. Mathieu Chenier habite ici. Allons-y. Chef. Entrez. Oui. Oui. Chef, personne à l'intérieur.
Hein? Où est-il? Il a dû être prévenu. Il s'est enfui. Mathieu Chenier. Même si tu fuis au bout du monde, je te retrouverai et je te ferai la peau. Enfin terminé. Elodie, comment ça s'est passé? Moyen, sûrement moins bien que toi. Avec tes notes, tu seras prise à l'Orchestre national. Moi, c'est sans espoir. Ne te décourage pas. Tu as déjà beaucoup progressé. Encore un effort et tu y arriveras l'an prochain. D'accord. Mon père est encore là. Papa. Regarde, tout ce que tu aimes. Oh, super! Alors, cet examen, J'ai pas faim. j'ai raté. Ce n'est pas grave, tu le repasseras l'année prochaine. Tu t'es fait avoir. Tu sais qui je suis? C'est dans la poche. Ma fille. Mademoiselle, Oui, mon père. Monsieur Rivière est en réunion. Il m'a demandé de venir avant. Je savais que ma fille réussirait. Mathieu. Pourquoi n'es-tu pas avec mon père? Élodie, voilà, j'ai démissionné de Monsieur Rivière. Dès qu'Yvette aura sa lettre d'admission de l'Orchestre national, nous irons à Paris. Vraiment? Alors, dans ce cas, félicitations. Nous ne passerons pas vous dire au revoir. Saluez Monsieur Rivière pour moi. Remerciez-le pour ses 5 années. Au revoir. Hé, Elodie, on se boira un verre un de ces jours. L'examen est terminé. Qu'est-ce qui se passe? Qui a encore énervé ma fille? Papa, tu as accepté le père d'Yvette a démissionné? Oui? Quel est le problème? Si tu as accepté, le père d'Yvette a démissionné, elle ne sera plus notre domestique. Si Yvette est acceptée à l'Orchestre national, elle me marchera sur les pieds. Pourquoi elle? Je me demandais ce qui t'inquiétait. C'était donc ça, un simple garde du corps. Parti, c'est parti. Notre famille l'a entretenu 5 ans. Il ne nous sert plus à rien. Ma fille, souviens-toi, un domestique reste un domestique. Jamais il ne pourra devenir le maître. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Tu craignais qu'Yvette soit prise à l'Orchestre national? Papa a tout arrangé pour toi. Regarde ça. Mais c'est la copie d'Yvette? Mais c'est la copie d'Yvette? Regarde le nom dessus. Mais comment ça se fait que c'est mon nom? J'ai demandé à quelqu'un de changer son nom pour le tien. Cette copie est à toi. Le résultat de l'audition d'Yvette d'aujourd'hui est aussi à ton nom. J'ai donné un travail à Mathieu Chenier. J'ai fait de sa fille ta camarade. Tout ça pour aujourd'hui. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, avec cette lettre, tu es membre de l'Orchestre national. Papa, je savais que tu étais le meilleur. Ce soir, à l'hôtel impérial, j'organiserai ton banquet d'admission. J'inviterai l'élite de Rivière-Claire. Le nouveau commandant du Sud-Est serait le mentor du préfet. Et notre famille va collaborer avec le groupe impérial. C'est l'occasion parfaite de nous rapprocher de ces gens importants. Ne t'en fais pas, papa. Ce soir, je te rendrai fier. Ça sent tellement bon. Aline, on est rentré. À table. Allez. Venez tous ensemble. Lavez-vous les mains. C'est bon, même sans les laver. Aline, laissez-moi vous aider. D'accord. Allô, tu as mangé? Pas encore. Mathieu, j'ai une bonne nouvelle. Notre aîné vient d'être promu commandant de la région Sud-Est. Il vient en inspection à Rivière-Claire. Tu es là-bas, non? Et si j'appelle Sorby et Marcel Dionneau, on pourrait se retrouver entre vieux camarades. Ça fait si longtemps qu'on ne les a pas vus. On se voit ce soir. Parfait. Je les préviens tout de suite.
Super! Nous, les vieux camarades, on ne s'est pas vus depuis une éternité. Mon commandant, les troupes sont rassemblées. À vos ordres. En route, direction Rivière-Claire. Oui, commandant. Monsieur Sorby. Se retrouver à Rivière-Claire? Avec plaisir. J'y vais tout de suite. Organisez tout. Je dois être là-bas ce soir, à l'hôtel impérial de Rivière-Claire. Bien, monsieur. Bien. Coupé. Fin du tournage. Bravo. Bravo à tous. Félicitations, félicitations. Excellent travail. Merci pour tout, maître. Merci. Maître, un appel pour vous. Parfait. J'arrive tout de suite. Réalisateur, je vous laisse la post-production. J'ai une urgence. Je dois y aller. Après toutes ces années, nous, les vieux camarades, allons enfin nous revoir. Papa, avec qui étais-tu au téléphone? Ton oncle Charles. Il m'a dit que de vieux camarades à moi arrivaient à Rivière-Claire. On va dîner ensemble ce soir. Comment ça se fait? C'est parfait. On pourra fêter ensemble mon admission à l'Orchestre national. La lettre d'admission n'est pas arrivée. Et tu sors déjà le piano? Tu ne vends pas la peau de l'ours. Papa, j'ai eu la meilleure note à l'écrit et à l'oral. Ce n'est pas de la prétention. Mathieu, tu ne crois pas en Yvette? Je la taquinais. Ma fille, elle va y arriver. Après toutes ces années. Ma fille est admise à l'Orchestre national. Ce vieux père peut enfin prendre sa retraite. En effet. Yvette, depuis 5 ans, ton père vit caché ici pour te protéger, pour fuir la société du Dragon Vert. Ça n'a pas été facile. Papa, maintenant que j'ai mon diplôme et un travail, quand est-ce que tu vas penser un peu à ta vie amoureuse? Il reste des plats en cuisine. Je vais les chercher. Tu as besoin d'aide? On a tout, non? Papa, quand est-ce que tu te maries épouser Aline? Ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Depuis 5 ans, Aline vit cachée pour nous. Elle a même quitté son poste de PDG du groupe Beaumont. Tu ne peux pas la décevoir. Mathieu? Tu vas voir. Allô, professeur? Quoi? Mon admission a été annulée? Professeur, c'est une erreur, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Annulé? Quoi? Qu'y a-t-il? Mon nom n'est pas sur la liste des admis à l'orchestre. J'ai échoué. Mais comment ça? Rappelle ton professeur. Demande-lui. Comment? Comment est-ce possible? À la fin de l'audition, le professeur de l'oral m'avait juré que des 2 places pour la ville, l'une d'elles était pour moi. Comment est-ce possible? Yvette, ne t'inquiète pas. Je connais des gens à l'orchestre. Je vais appeler. Madame Martin, pouvez-vous vérifier le statut d'admission de Yvette Chenier? Bien, je vois. J'ai l'information. Les notes d'Yvette à l'écrit et à l'oral lui assuraient l'admission. Mais ces résultats ont été attribués à Élodie Rivière. Pourquoi? C'est un coup monté de la famille Rivière. Élodie a volé ta place. Comment a-t-elle pu? Pourquoi? Pourquoi elle? Je la considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi m'a-t-elle volé ma place? La famille Rivière organise ce soir pour Élodie un banquet d'admission à l'hôtel impérial. Yvette, où vas-tu? Je vais lui demander des explications. Pourquoi m'a-t-elle volé ma place? Yvette, je vais tirer ça au clair.
Ne fais rien d'irréfléchi. Attends-moi. Passez un coup de fil. Bande d'incapables, vous êtes des bons à rien. 5 ans. 5 longues années, et vous n'avez pas trouvé Mathieu Chenier. Pendant ces 5 ans, si je n'avais pas trouvé ce sang RH rare au marché noir, votre fille serait déjà mort. C'est ainsi que vous me payez? Pardon. Tu ne disais pas le connaître par cœur? Pourquoi 5 ans sans le trouver? Patron Valcourt, la Société du Dragon Vert contrôle déjà le territoire du Sud-Est. L'avis de recherche a été diffusé dans tous les districts du Sud-Est. Nous pensons de trouver Mathieu Chenier très bientôt. Un mois. Je vous donne encore un mois. D'ici un mois, si vous ne l'avez toujours pas trouvé, vous n'aurez plus de raison de vivre. Entendu. Monsieur Rivière, regardez ça. Triple champion de combat asiatique. Pas étonnant qu'il soit si doué. Sa démission soudaine, il a dû sentir quelque chose. L'influence de la Société du Dragon Vert s'étend jusqu'à Rivière-Claire. Alors il a voulu fuir. Quoi qu'il en soit, cette affaire ne concerne pas ma famille. Monsieur Rivière, votre fille est à l'Orchestre national. Toutes mes félicitations. Dans toute la ville, il n'y avait que 2 places. Que votre fille y soit entrée, c'est vraiment un exemple pour la jeunesse de Rivière-Claire. Vous exagérez. Tout cela, c'est grâce à Monsieur Xavier, grâce à votre bonne direction. C'est ainsi que ma fille a réussi. J'ai entendu dire que le nouveau commandant de la zone sud-est est votre ancien mentor. À mon avis, Monsieur Xavier aura bientôt une promotion. C'est vrai? Félicitations, Monsieur le préfet. Mais non, pas du tout. Je vois que M. Gauthier gère l'Hôtel Impérial avec un immense succès. Et la famille Rivière s'associe au groupe Impérial. À l'avenir, le développement de Rivière-Claire dépendra de votre soutien. C'est la moindre des choses. Papa, de quoi parlez-vous? On parlait justement de ton entrée à l'Orchestre national. Prof Morel, si ma fille a pu intégrer l'orchestre, c'est entièrement grâce à vous. Je voudrais porter un toast en votre honneur. Monsieur Rivière, dès que Mademoiselle Rivière sera installée, je m'arrangerai pour qu'elle tourne un film avec Marcel Giono. Marcel Giono, vous parlez de la superstar des films d'action? Oui. Élodie, remercie vite le professeur Morel. Merci, professeur. Bon courage. Continuez comme ça. Élodie Rivière. Élodie Rivière. Pourquoi tu fais ça? Élodie! Je te considérais comme ma meilleure amie. Pourquoi as-tu fait ça? Tu savais très bien que mon rêve était d'entrer à l'orchestre. Pourquoi avoir utilisé des moyens aussi vils pour me voler ma place? Elle dit qu'elle lui a volé sa place. Que se passe-t-il? Sais-tu? Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Rivière, qui est-ce? C'est la fille de mon garde du corps, une camarade d'Élodie. Elle a passé le concours de l'Orchestre national avec Élodie. Elle a juste échoué? Mademoiselle Rivière, ces gens de basse extraction, en plus d'être mauvais, ils sont faibles mentalement. Quand ils échouent, ils ne se remettent jamais en question. Ils préfèrent rejeter la faute sur les autres. Ne perdez pas votre temps avec elle. C'est ça. Ce genre d'amis, il vaut mieux s'en passer. Oubliez cette mauvaise fréquentation. J'ai mal choisi. Mes notes sont meilleures que les siennes. J'ai mieux réussi l'examen qu'elle. C'est elle qui a triché et qui a volé ma place. Je suis venue demander justice. Où est ce problème? Tu as échoué. Et je comprends ta peine. Mais ce n'est pas une raison pour me calomnier. Sache que ma place à l'Orchestre national, je l'ai obtenue par mes propres efforts, point par point. Mademoiselle Rivière, cette insolente, inutile de temps lui expliquer. Garde du corps. Oui. Elle a été irrespectueuse. Giflez-la. Oui. Arrêtez! Qui ose la toucher? Papa! Ça va, papa essaie là. N'aie pas peur. Papa, qui t'a frappé? Ils ont volé mes résultats et ils ne l'admettent pas. Qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Élodie!
Monsieur Rivière. Non. Chef de la famille Rivière, j'exige une explication. Chef de la famille Rivière. J'exige une explication. Une explication? Mathieu Chenier, il y a 5 ans, quand vous êtes arrivé à Rivière-Claire, c'est moi, Jean Rivière, qui t'ai trouvé un travail. C'est aussi moi qui ai scolarisé ta fille. Je t'ai libéré de tes soucis. Je t'ai résolu tellement de problèmes. Et toi, tu sèmes le trouble au banquet de ma fille, Mathieu Chenier. C'est comme ça que tu me remercies? La famille Rivière t'a donné un travail, a scolarisé ta fille. Et en retour, tu viens tout gâcher. Quelle ingratitude. Quelle bassesse. Mon père n'est pas un ingrat. Préfet Xavier. Monsieur Rivière, ne perdez pas votre temps. Ce genre d'ingrats, il suffit de les chasser. Garde, jetez-les dehors. Les ingrats. Non, ce n'est pas moi. Monsieur Rivière, 5 ans que je suis à Rivière-Claire. Sur mon corps, j'ai 3 cicatrices de plus. Une si longue cicatrice, celle-ci. Monsieur Rivière, quand on a voulu te tuer, j'ai pris un coup de couteau pour toi. J'ai passé 1 semaine à l'hôpital. Bon, passons. Celle-là. Quand votre maison a brûlé, j'ai risqué ma vie. Je suis allé te chercher dans les flammes. J'ai encore mal aujourd'hui. Ok, oublions ça aussi. Et il y a encore un endroit, Mademoiselle Rivière, quand on t'a kidnappé, qui t'a sauvé. Ce coup a failli me coûter la vie. Oui, je suis reconnaissant. Vous m'avez donné du travail. Mais moi, je vous ai sauvé. 3 fois, non? Ça, vous l'admettez ou pas? Ça, vous l'admettez ou pas? C'est vrai. Monsieur Rivière, bien sûr, je suis reconnaissant. Merci d'avoir aidé ma Yvette à aller à l'école. Mais Yvette, elle aussi, a aidé votre précieuse fille. Sinon, vous croyez qu'avec son niveau scolaire, elle aurait pu entrer à l'université? N'importe quoi. Monsieur Rivière, ça, vous l'admettez ou pas? Mathieu Chenier, je reconnais que la famille Rivière vous est redevable. Je lève mon verre à vous. Mathieu Chenier, si tu ne veux pas qu'Antoine Valcourt de la Société du Dragon Vert vienne te chercher, ferme-la sagement. Papa, laisse tomber. Je ne veux pas que tes ennemis te retrouvent à cause de moi. Au pire, je repasserai l'examen. Ne dis rien. Mathieu Chenier, écoute ta fille. Même si tu n'as pas peur de mourir, pense un peu à ta fille. Mathieu Chenier, aujourd'hui, c'est le banquet d'admission de ma fille. Vous deux, profitez du repas. Pour le reste, on verra après la fête. Allez, trouvez une place pour eux. Monsieur Rivière, quelle grandeur d'âme. Traitez si bien un fauteur de troubles. Sans votre générosité, ces gens d'en bas n'auraient jamais eu la chance de venir ici. Allons, vous exagérez. Moi, le type d'en bas, j'ai encore une chose à dire. Je ne suis pas venu pour manger et boire. Je suis là pour ma fille, pour lui rendre justice. Mathieu Chenier, mon père te porte un toast. C'est un honneur. Ne sois pas insolent. Les enfants se taisent quand les adultes parlent. Mathieu Chenier, réfléchis bien. Provoquer un scandale ici, quelles en seront les conséquences? Monsieur Rivière, je me cache ici, c'est vrai. J'évite mes ennemis, c'est vrai aussi. C'était pour protéger ma fille. Maintenant, c'est vous qui l'attaquez. Alors, se cacher, à quoi bon? Mathieu Chenier, vous pensez que votre fille est brillante, mais qu'elle a échoué à l'Orchestre National. En tant que père, je comprends votre amertume, mais il faut des preuves. Ma fille est tout aussi brillante. Sa place à l'Orchestre National, elle l'a obtenue par elle-même. Et ça, le professeur Morel de l'orchestre peut en témoigner. Oui, je peux le confirmer. Élodie Rivière a réussi l'examen grâce à ses propres mérites. Ça, c'est incontestable. Monsieur Rivière, nous croyons en votre fille. L'idée que les pauvres peuvent réussir n'est qu'une légende. Ces gens sans la moindre éducation, ils s'imaginent qu'après quelques années d'études, ils peuvent rivaliser avec ce que nos familles ont bâti pendant des générations. Quelle folie! Mathieu Chenier, je te le dis clairement, tu m'as sauvé la vie, c'est un fait. Mais ça ne te donne pas le droit de salir ma famille. Si tu n'as pas de preuves, je ne te pardonnerai pas. Monsieur Beaumont, nous sommes à l'hôtel Impérial. Avec ces résultats, je ne vois pas comment les Rivières pourront encore nier. Yvette, tu dis que j'ai triché pour te voler ta place. Tu as des preuves? Tiens!
J'ai appris que votre famille a magouillé pour me prendre ma place. Tu as appris? De qui? Où sont tes preuves? Écoute-moi bien, l'Orchestre national, j'y suis entré par mes propres moyens. Tu m'accuses sans preuve, tu dis que j'ai volé ta place. Mathieu Chenier, vous dites que ma famille a triché. Avez-vous des preuves concrètes? Sans preuve. C'est de la diffamation. Monsieur Rivière, cet homme ose salir votre nom. Ne le laissez pas s'en tirer. Mathieu Chenier, je comprends que tu te fasses du souci pour ta fille. Je ne t'en veux pas. Mais mets-toi à genoux devant ma fille et présente-lui tes excuses. Alors, cette affaire sera classée. Papa. Ne t'agenouillez pas. Tu m'as entendu? Mon père est Clément. À genoux, vite, supplie-moi de te pardonner. Mathieu Chenier, si tu t'agenouilles maintenant, on pourra encore s'entendre. Sinon... À genoux ou pas? Ne t'agenouille pas. Madame Beaumont, vous êtes là? Vous allez bien? Tiens, ce qui voilà. Ah, mais c'est la petite amie de mon garde du corps. Tu ne crois quand même pas qu'avec cette robe, tu peux devenir une princesse? Devenir une princesse? Je le suis déjà. Cette femme me dit quelque chose. Il y a 5 ans, elle a soudainement disparu. L'ex-PDG du groupe Beaumont, Aline Beaumont. Oui, c'est bien elle. Le groupe Beaumont est à Grand-Port. Que fait-elle à Rivière-Claire? Ces 5 dernières années, j'étais ici, à Rivière-Claire. Pas étonnant que vous osiez faire un tel scandale. Vous avez donc l'ex-PDG du groupe Beaumont pour vous couvrir. Et alors, vous avez diffamé ma famille. Sans preuve, je ne vous laisserai pas partir. Vous voulez des preuves? Très bien. La voilà la preuve. Regardez bien tous. Aux admissions du Conservatoire national, l'audition d'Yvette Chenier. Et son épreuve écrite. Était classée première. Tandis que Élodie Rivière était dernière. Pourtant, c'est Élodie qui a pris la place d'Yvette au Conservatoire. Si ce n'est pas de la triche, qu'est-ce que c'est? Une voleuse qui s'approprie le travail des autres. Et tu oses encore dire que tu as réussi par tes propres moyens? Élodie, tu n'as pas honte? Vous avez profité de notre famille tant de fois. Et alors, si je profite de toi une fois, et puis ma famille t'a aidé, tu me le rends comme ça. Normal. Mais c'est que tu as volé ma vie. Ta vie? Qu'est-ce que ça peut me faire? D'ailleurs, ta vie est-elle plus importante que la mienne et mon avenir? Tenez, papa. Monsieur Rivière, les preuves que vous vouliez. Les voilà. Qu'allez-vous faire maintenant? Ce que je vais faire. Toi. C'est réglé comme ça. Vous. Tel père, telle fille. Monsieur Rivière, vous ne reconnaissez plus rien? Vous vous souvenez de ce resto? Bien sûr. La dernière fois, vous aviez trop bu. Frère d'armes. Frère d'armes. Se voilà enfin. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Comment ça va? Pas mal, mais notre repas va devoir attendre. Je viens de l'apprendre. La fille de Mathieu Chenier, elle a été admise à l'Orchestre national. Mais la famille Rivière, la plus puissante du coin, a manigancé en coulisses. Ils lui ont volé sa place. Et maintenant, les Rivières osent organiser un banquet à l'hôtel impérial. Mathieu et sa fille sont partis réclamer justice. Mes frères, qu'allons-nous faire? De parfaits inconnus osent être aussi arrogants. On y va tout de suite. Rendons justice à Mathieu. Frère Sorby, l'hôtel impérial n'est-il pas à vous? Comment osent-ils y tenir ce banquet? Je crois que ce monsieur Gauthier, le directeur de district, a fait son temps. En route. Oui, monsieur. Monsieur Rivière, vous ne reconnaissez plus rien. Mathieu Chenier, vous débarquez avec un bulletin de notes douteux pour semer le trouble. De toute façon, l'admission à l'orchestre est actée, même si ce bulletin était vrai, ça changerait quoi? Dans ce district, ma famille a le pouvoir. Vous n'êtes qu'un simple citoyen. Que pouvez-vous faire? Et ne me parlez pas d'Aline Beaumont, l'ex-présidente du groupe Beaumont. Même si elle était encore à la tête du groupe, aujourd'hui...
Cette affaire ne la regarde pas. Tous les gens ici sont soit des hauts fonctionnaires, soit des magnats des affaires. C'est l'élite de Rivière-Claire. Et ici, à Rivière-Claire, c'est nous qui décidons. On a pris la place de votre fille. Vous devriez vous sentir honoré. Il y a 5 ans, je suis venu ici pour vivre dans l'anonymat, juste être un homme ordinaire. Mon plus grand souhait, c'était de voir ma fille chérie grandir en bonne santé. Mais visiblement, l'arbre aspire au calme, mais le vent ne cesse. Je voulais juste une vie paisible. Mais vous avez insisté pour me provoquer. Moi, Mathieu Chenier, je ne suis qu'un homme du peuple. Humiliez-moi, je m'en fiche. Je peux l'endurer. Mais vous n'auriez jamais dû vous en prendre à ma fille. Contrairement à vous, je n'ai ni pouvoir, ni relation, ni fortune. Mais je suis le père d'Yvette. Vous connaissez le proverbe? La colère d'un homme ordinaire, le sang éclabousse à 5 pas. La colère d'un homme ordinaire. Le sang éclabousse à 5 pas. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a trop regardé de films, lui. On est à quelle époque? La colère d'un homme ordinaire, le sang éclabousse à 5 pas. Mathieu Chenier, vous n'avez toujours pas compris la situation, n'est-ce pas? En termes de pouvoir, nous avons ici le préfet de Rivière-Claire, son mentor et le nouveau commandant. En termes de richesse, ma famille Rivière est la plus riche du district. Monsieur Gauthier dirige l'hôtel impérial et pèse au sein du groupe impérial. Monsieur Morel, directeur adjoint de l'Orchestre national. Et vous, un moins que rien. Comment comptez-vous faire pour que le sang éclabousse à 5 pas? Avec ça. Tuez-le pour moi. Tu sais bien te battre, hein? Mais aussi fort que tu sois, peux-tu arrêter une balle? Préfet Xavier, heureusement que votre garde était armée. Sinon, ce type aurait réussi son coup. Dites à la Société du Dragon Vert que leur homme est ici. Bien sûr. Mathieu Chenier, tu sais te battre, c'est ça? Ceux qui ne sont pas morts, levez-vous. Brisez-lui les 2 mains. Je veux voir comment tu feras face à la vengeance d'Antoine Valcourt. Arrêtez! Baissez vos armes. Baissez vos armes. L'entraîneur champion du groupe Beaumont, Charles Dubois. La star d'action Marcel Giono. Le président du groupe impérial, le président Sorby. Qu'est-ce qu'il fait là? Le commandant de la région, Georges Martin. Chef Antoine, je viens d'apprendre qu'on a retrouvé la trace de Mathieu Chenier. Vraiment? Où est-il? Il semblerait qu'il soit à Rivière-Claire. Hugo Ferry est déjà en route. Mathieu Chenier? Ça fait 5 ans que je te cherche. Je t'ai enfin retrouvé. Charles Dubois, l'entraîneur champion. Marcel Giono, la star d'action. Le président du groupe impérial et le commandant de la région. Ces personnalités, que font-ils à Rivière-Claire? Le commandant Martin est basé dans le sud-est. Selon sa tournée d'inspection, sa première étape ne devrait pas être Rivière-Claire. Serait-ce parce que j'ai été son élève? Il viendrait d'abord d'ici pour me promouvoir. Monsieur Sorby n'est pas au siège dans la capitale. Pourquoi est-il ici? Pour le contrat avec les rivières? Il serait venu spécialement pour me féliciter? Marcel Giono, la star d'action. Est-il vraiment venu me proposer un film? Ces gens, n'importe lequel d'entre eux, s'ils tapaient en du pied, Rivière-Claire tremblerait. Si je m'allie à l'un d'eux, ma famille Rivière quittera Rivière-Claire. On deviendra les meilleurs de la ville, voire de la région. Une famille noble et puissante. Ma famille Rivière. Notre heure est venue. The Hard. Petit frère. Frère. Petit frère. Ça fait un bail. Ça fait une éternité. Ça fait un bail. Ça fait longtemps. Ça fait si longtemps. Yvette, je te présente. Ton premier oncle. Bonjour, monsieur. Ton deuxième oncle. Bonjour, monsieur.
Appelle le 4e oncle. Bonjour, messieurs. Le Grand Star. Je me disais bien que je le connaissais. Tu vois? Ce sont des frères d'armes. Comment peut-il être l'élève du commandant Martin? J'ai offensé l'élève du président Sorby. Moi. Commandant de la région militaire sud-est. Entraîneur champion. Président du groupe impérial et aussi une superstar du cinéma d'action. Tous sont les frères d'armes de Mathieu. Mathieu Chenier. Avec un tel réseau, pourquoi acceptez-vous encore cela? Venu à Rivière-Claire pour se cacher? Et pourquoi accepter d'être mon simple garde du corps? Mon Dieu, quelle bêtise j'ai faite! C'est vous qui avez volé la place de ma nièce? Et alors? Élodie Rivière, tais-toi! Non, je ne me tairai pas. Père, on n'a pas à avoir peur d'eux. Et s'ils étaient importants, ils ne peuvent rien contre nous. Sale gamine, tais-toi. Non, tout ça c'est un malentendu. Un malentendu? C'est en effet un malentendu. Quel malentendu! Et j'ai eu la meilleure note. Élodie était dernière. Au final, j'ai échoué. Et elle a été prise. C'est quoi ce malentendu? C'est peut-être une erreur de saisie des notes. En tout cas, ce n'est pas nous. On n'a pas voulu voler votre place. Toi. Ma nièce? Grand frère, il dit que c'est un malentendu. Lis le rapport d'enquête. Selon l'enquête, M. Rivière, chef de la famille, a versé un pot de vin à la directrice adjointe de l'orchestre. Le nom sur la copie d'Yvette a été changé pour que sa fille, Élodie, soit admise. Monsieur Rivière, est-ce un malentendu? Ça. Monsieur Gauthier. Président Sorby, vu que notre famille et le groupe impérial sont partenaires, vous... Partenaire? À partir de maintenant, le groupe impérial annule toute collaboration avec les rivières. Non! Monsieur Beaumont, le groupe Beaumont serait-il intéressé par une collaboration avec nous pour boycotter les rivières ensemble? Avec grand plaisir. C'est fini, Beaumont et le groupe impérial vont nous boycotter. Ma famille va faire faillite. Mathieu. Vu nos 5 ans de collaboration, sois magnanime. Pardonne-moi cette fois. Mathieu, je t'en supplie, pardonne-moi. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Si ma famille fait faillite, je n'entrerai jamais à l'orchestre. Yvette, puisqu'on a été camarades de classe, aide notre famille. Dis un mot pour nous, s'il te plaît. Yvette, écoute, je te propose un truc. Je trouverai un moyen de te faire entrer à l'orchestre aussi. Ou alors, je te rends de la place à l'orchestre. D'accord. Non. La place à l'orchestre a toujours appartenu à notre Yvette. Pas besoin de la lui rendre. La famille Rivière est coupable de corruption. Embarquez-les immédiatement pour interrogatoire. Non, commandant. Non, commandant. Allez. Mathieu, commandant, je vous en prie. La directrice adjointe de l'orchestre, Madame Morel, est coupable de corruption. Embarquez-la pour interrogatoire. Oui, monsieur. Vous devez vous tromper. Je suis innocente. Président Sorby. La corruption des rivières, ça n'a rien à voir avec moi. La famille Rivière est ignoble. Je ne le savais vraiment pas. Je l'ai juste faite parce qu'ils étaient partenaires du groupe impérial. C'est pour ça que je... La ferme. À Rivière-Claire, tu as utilisé le nom du groupe impérial avec les rivières pour opprimer les gens. À partir de maintenant, tu es renvoyé. Et le groupe impérial se réserve le droit de te poursuivre. Emmenez-le. Président Sorby, donnez-moi une autre chance, Président Sorby. Maître, je n'ai pas d'élève comme toi, le préfet de Rivière-Claire, Monsieur Xavier, collusion politico-économique, fortement suspecté d'irrégularité. Emmenez-le. Injustice. Je suis innocent, maître. Innocent. Yvette, au nom de l'Orchestre national, je vous informe officiellement que vous êtes admise. Pour moi? Papa! J'ai été admise! J'ai été admise! Félicitations, Yvette. Yvette, désormais, tu es membre de l'Orchestre national. Si tu as des problèmes, mentionne ton oncle. Mon nom suffira. Parlons sérieusement, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ce soir, on doit se retrouver. Exactement. Grand frère Mathieu, ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, non? J'ai le temps pour des retrouvailles. Mais je ne sais pas si le commandant... Grand frère... Si les frères ils veulent se voir, même si je suis occupé, je prendrai du temps. Je prendrai un congé. Parfait. Alors, va retrouver tes frères. Yvette et moi, on rentre. Allez-y.
Ce soir, c'est ma tournée. D'accord. Ce soir, On boit jusqu'au bout de la nuit. Allons-y. Allons-y, allons-y. Avez-vous trouvé Mathieu Chenier? C'est confirmé. Il est à Rivière-Claire. Cette fois, si vous échouez encore, je vous jette à la mer. Mathieu Chenier, j'espère que cette fois, tu ne te défileras pas. Maman, on doit laisser la porte ouverte pour papa? Non, ce n'est pas la peine. Ton père n'a pas vu ses frères depuis des années. Ils vont boire toute la nuit. Pas besoin de l'attendre. Va vite te coucher. D'accord. Tu vois, j'avais tort. Papa est déjà de retour. Papa? Pourquoi es-tu rentré si tôt? Qui cherchez-vous? Au secours! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? À l'aide. Lâchez-moi! Allez, allez, allez. Santé! Allez, allez! Ça fait un bail! tu nous as manqué. Numéro 4, serre-toi. Je me sers. Mathieu, ce n'est pas pour te faire la leçon, mais pendant toutes ces années, tu n'as jamais pris de nos nouvelles. Alors, ton excuse? C'est vrai. Pour le combat d'il y a 5 ans, grand frère Mathieu, tu n'as même pas pensé à nous inviter. Franchement, ce n'est pas très sympa. Allez, vite, vite. C'est ma faute, c'est ma faute. Un verre de pénalité. Fais le boire. Mathieu, Dis-moi, grand frère. cette histoire avec Claire Lambert. Tu as vraiment tourné la paille. Ça fait 5 ans, c'est du passé. Mais pour être honnête, c'était aussi de ma faute. À l'époque, après avoir gagné la ceinture d'or nationale, j'ai pris la grosse tête. J'ai voulu sauver la belle en héros. Et j'ai tué quelqu'un par erreur. Quel héros? Et ta femme, tes enfants? D'une certaine manière, c'est comme si tu les avais abandonnés. Alors Claire Lambert est partie. Je suis parti sans rien. Bien fait. On ne peut pas dire ça, c'était un acte de bravoure civique, éliminer un fléau public. J'ai enquêté sur son frère, il avait au moins 5 vies sur la conscience. Même si tu n'avais rien fait, on ne l'aurait pas laissé s'en tirer. Et puis, il y a Claire Lambert. Elle se servait de toi pour l'argent. Avant ton accident... Elle te trompait déjà avec Hugo Ferry. Frangin, bois d'abord. Attendez. Toi, tu savais. Le deuxième aussi. Et toi, le quatrième, tu savais aussi. Non, mais vous saviez tous, et vous m'avez regardé me ridiculiser. C'est ça, vous tous. Non, Mathieu. Petit frère, on a fait ça pour ton bien. Attendez, c'est ma fille. Allô? Une seconde, c'est ma fille qui m'appelle. Allô? Allô? Yvette? Yvette? Papa. Ne t'occupe pas de moi, je vais bien. Yvette, où es-tu? Ne vous en faites pas, monsieur Chenier. Votre fille est en sécurité. Qui êtes-vous? Je te cherche. Depuis 15 ans. La Société du Dragon Vert, Antoine Valcourt. Monsieur Chenier se souvient de moi. Tu veux te venger. Attaque-toi à moi. Pourquoi enlever ma fille? Tu as tué mon frère. Maintenant, ta fille va payer. C'est juste. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Si tu veux que ta fille et ton ex s'en sortent, viens tout seul. Dans l'immeuble abandonné à l'ouest. Je t'attends. Je sais, tu es avec tes frères d'armes. Ne tente rien de stupide. Sinon, ta fille et ton ex y passeront. Papa, ne l'écoute pas. Mathieu, ne fais rien de stupide. N'y va pas seul. C'est clairement un piège. Ils veulent ta peau. Oui. Je n'ai plus le temps. Ne me suivez pas, j'y vais seul. Mathieu? Mathieu? Frangin, qu'est-ce qu'on fait? Mathieu est notre frère. Son problème est notre problème. On ne peut pas le laisser tomber. Séparons-nous. Trouvons où est Valcourt. Debout, tout le monde. Pourquoi nous avez-vous enlevés? Qu'est-ce que vous voulez? N'ayez pas peur. Je veux juste réunir la famille. Réunir la famille. Claire Lambert. C'est toi qui les as aidés. Et alors?
Yvette est aussi ta fille. Comment peux-tu être si cruel? Et mon fils alors? Toutes ces années, si Antoine n'avait pas trouvé du sang RH rare, mon fils serait mort. Alors tu sacrifies ta fille pour sauver ton fils? Exactement. C'est son destin. Au diable son destin! Halte là. Qui va là? Yvette, Aline, je suis venu vous sauver. Je n'arrive pas à y croire. Tu laisses tomber le groupe Beaumont pour venir dans ce trou? Tu es vraiment stupide. Mathieu m'a sauvé la vie. Je ne suis pas comme toi, une ingrate. Très bien. Tu es loyal, c'est ça? Alors je vais te défigurer. Faire de toi un monstre. On verra si Mathieu t'aimera encore, la loyale et moche femme. Hugo Ferry. C'est bien toi. Je t'attendais. C'est toi qui as aidé Valcourt à enlever Yvette et Aline. On te cherche depuis 5 ans. Et dire que tu te cachais dans ce petit trou... Qu'est-ce que tu leur as fait? Pourquoi es-tu si pressé? Ça fait longtemps, on doit se parler. Pas de temps à perdre. Où sont-elles? Elle? Tu verras bientôt ta fille. Si tu veux la sauver, il faudra me battre. J'ai perdu contre toi il y a 5 ans. Pour avoir la chance de t'affronter à nouveau, j'ai attendu 5 ans. Dégage. Je ne pensais pas. Après 5 ans, tu es toujours aussi fort. Je t'ai sous-estimé. Même dans 5 ans, je te mettrai KO. J'ai attendu 5 ans. J'attendais cette occasion. Je vais prouver à tout le monde, moi, Hugo Ferry, je suis plus fort que toi. Il y a 5 ans, j'ai tout perdu. Aujourd'hui, je vais tout te reprendre. Non, ne la touche pas. Arrête. Ne vous en faites pas, je ne la tuerai pas. Je t'ai dit d'arrêter. Vous aviez dit que je pouvais s'en disposer. Si tu veux les humilier verbalement, fais-toi plaisir. Mais quand est-ce que je t'ai permis de les toucher? Oui. Elles me sont encore utiles. Une fois Mathieu Chenier neutralisé, tu pourras en faire ce que tu veux. Bien. Hugo Ferry va amener Mathieu Chenier. Mathieu Chenier, tu veux sauver ta fille? Dommage, tu ne passeras même pas mon test quand je t'aurai battu comme un chien. Je veux que ta fille voie son père dans un sale état. Mange un morceau. Papa, j'ai été admise à l'université. Regarde la lettre d'admission. Tu es rentré. Je t'ai préparé de la soupe. Je vais t'en servir. Ce coup, c'est pour Yvette. Ce coup, c'est pour Aileen. Et ce coup? C'est pour moi. Je l'ai dit, je ne perdrai pas contre toi. Même si tu me bases, et alors? Antoine Valcourt a des dizaines d'hommes. Tu ne peux pas gagner. Même si je dois mourir. Je les sauverai. Mathieu Chenier. Papa? Enfin, je te rencontre en personne. Hugo Ferry est vraiment un incapable. Hugo Ferry a perdu? Antoine Valcourt. Tu es Samphana. Je suis là, laisse-les partir. Tu veux que je les libère? Tu as tué mon frère? Et tu veux que j'épargne ta fille et ton amante? C'est moi qui ai tué ton frère. Elles n'ont rien à voir avec ça. Laisse-les partir, je resterai pour payer. Papa, non! Mathieu, laisse Yvette partir.
et va appeler la police. Ils n'oseront rien me faire. Papa, je ne veux pas partir seule. La ferme. Chef Antoine, puisqu'il est si sincère, accordons-lui ce qu'il veut. Mais une seule partira. Une seule, exactement. L'une est sa fille, l'autre son amante. J'ai hâte de voir qui Mathieu Chenier choisira. Oui. Le dard du frélon jaune, le cœur d'une femme est le plus cruel. Le proverbe dit vrai. Faisons comme ça. Tu veux que je la libère? D'accord. Reste ici et j'en libère une. Papa, non. Mathieu, laisse Yvette partir. Papa, je ne veux pas partir seule. Ne me laisse pas seule. Je reste. Libère-les toutes les deux. Impossible. Sur les deux, une seule partira. Choisis. Si tu ne choisis pas, elles mourront toutes les deux avec toi. Tu n'as que 10 secondes pour te décider. 10. 9. Mathieu, tu m'as traité de sans cœur. Maintenant, peu importe ton choix, tu tueras l'autre de tes propres mains. C'est ta punition. 5, 4, 3. 2, 1. Attends. Je la choisis, elle. Libérez-la. Aline Beaumont, tu laisses tomber le groupe Beaumont. Pour te cacher dans ce trou, maintenant il t'abandonne. Tu as vraiment misé sur le mauvais. Aline, pardonne-moi si je ne te sors pas d'ici. Je mourrai avec toi. J'étais prête à mourir avec toi. Non, papa, je n'ai plus que toi. Ne me laisse pas partir seule. Va-t'en. Père. Je viendrai vous sauver. Chef Antoine, on la laisse partir comme ça? Moi, Antoine Valcourt, je tiens toujours parole. Tu veux briser mes règles? Mathieu Chenier, le jeu est terminé. Il est temps de régler nos comptes. Il y a 15 ans, à cause de cette femme, tu as tué mon frère. C'est ton frère qui a attaqué. Je l'ai tué accidentellement. Le frère d'Antoine Valcourt, même s'il commet un crime seul, moi peux le punir. Tu te prends pour qui? Alors, que veux-tu faire? Aujourd'hui, devant cette femme, je vais te tuer pour honorer l'âme de mon frère. J'ai oublié de te dire, je sais bien me battre aussi. Mathieu. Ça va? Je vais bien. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Ça dépendra si tu en as la force. Hugo Ferry, réveille-toi. Yvette s'est enfuie, Hugo Ferry. Espèce d'incapable. Allô, tonton Charles? Sauve mon père. Et tante Aline? Yvette, où es-tu? Je suis là. Ingrate! Où comptes-tu t'enfuir? Rends-moi mon téléphone. Ça fait 5 ans que je te cherche. Où crois-tu pouvoir aller? Lâche-moi. Je te le dis. Ici tu peux crier tant que tu veux, personne ne t'entendra. Viens avec moi. Lâchez de là. Parrain. Yvette, ça va? Charles Dubois, c'est notre affaire de famille.
Ça te regarde en quoi? À ton avis? Vous êtes Claire Lambert? Oui. Et vous, qui êtes-vous? Commandant Georges Martin, zone sud-est. Claire Lambert, toi et Hugo Ferry êtes accusés d'enlèvement. Arrêtez-les! Oui. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. Lâchez-moi. Sauvez mon père et tante Aline. Je vous en supplie. Sauvez-les. Vite. Allons-y. Doucement. Hugo Ferry. Maître, c'est lui, Hugo Ferry. Emmenez. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Attention. Attention. Tu ne peux pas gagner. Je vengerai mon frère. Je tiens toujours parole. Tu n'y arriveras pas. Cette affaire, à l'époque, j'ai mené mon enquête. Ton frère a tué au moins 5 personnes. La mort de ton frère, il l'a bien mérité. Ne le laissez pas fuir. Tuez-le pour moi. Jetez vos armes. Jetez vos armes. Baissez vos armes. Papa, ta main. Ce n'est rien, une égratignure. Mathieu Chenier, on est amis depuis si longtemps et tu n'écoutes rien de ce que je dis. Tu es vraiment têtu. Antoine Valcourt, je vous arrête pour enlèvement et coups et blessures. Embarquez-les. Bien. Allez, bougez. Aline Beaumont, pardonne-moi. Ces 5 dernières années, c'est que je craignais de nuire aux études d'Yvette. Et j'avais peur que mes ennemis s'en prennent à vous. Voilà pourquoi j'ai attendu. Je n'osais rien dire. Ce soir, tous mes ennemis sont éliminés. Yvette est adulte maintenant. Il est temps pour moi de t'officialiser. Aline Beaumont, veux-tu m'épouser? Dans mon état, comment refuser? Maman,